Alors bonsoir, nous allons débuter notre soirée dans quelques instants. Comme à notre habitude, nous allons prendre le temps de prier ensemble trois salutations à la Vierge Marie, histoire de donner le temps aux personnes qui veulent se joindre à nous de trouver le lien et de s'installer. Alors commençons déjà par quelques salutations à Marie et merci de laisser savoir dans le fil d'actualité si vous êtes arrivé, ce sera très apprécié pour savoir quand est-ce qu'on peut débuter. Alors commençons déjà avec nos trois salutations à Marie. Vierge Marie, nous te confions cette soirée, ce temps de partage, d'échange et de ressourcement. Merci d'éclairer nos cœurs en attirant sur nous ton esprit de sainteté, esprit de lumière et de joie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que le son est bon. Je vais d'ailleurs lancer pour voir si ça fonctionne. Euh, Comme ça ici. Voilà. Normalement, vous devriez voir apparaître une question en pop-up ou encore en bas à droite, à côté de la barre des commentaires, une petite icône blanche avec des lignes mauves, écrit «Le son est-il bon?» Alors, merci d'y répondre. Ça va me donner une idée que vous êtes présent d'une part, que le son fonctionne d'autre part, et que ben, ma petite fonctionnalité est bonne aussi pour poser des questions. Parce que ce soir, ça va être particulièrement important. Nos premières minutes qu'on va passer ensemble, c'est moi qui va vous poser des questions pour pouvoir préparer les prochaines rencontres, hein, puisque nos temps de ressourcement sont construits à partir de vos questions, à partir de vos interrogations. Alors déjà, je souhaite la bienvenue à René, à Yves, que je vois qui ont écrit dans les commentaires. Et je vois que le son est bon, c'est parfait, 100%. Bon ben, on va en rester là. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, ce soir, nous allons prendre le temps, avant d'entrer dans la profondeur de, de notre réflexion, j'ai envie de vous poser des questions parce que, imaginez-vous donc que j'ai pas reçu de questions cette semaine. Les autres semaines, on a reçu des questions et cette semaine, on n'en a pas reçu. Alors, ben, je vais vous poser la première question. Est-ce qu'il y a des sujets ce soir pour lesquels vous auriez aimé qu'on approfondisse quelque chose, qu'on discute? Euh, voilà, simplement, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde ce soir? Vous pouvez les inscrire dans le côté. Et puis, hein, peut-être une question qu'on peut se poser parfois, c'est, hein, il y a des sujets pour lesquels on ne sait jamais quoi vraiment répondre quand les gens nous questionnent. Alors, est-ce qu'il y a de ces questions que vous avez, que vous portez et que vous êtes toujours un peu embêté? Des gens qui ont la foi ou qui n'ont pas la foi, par exemple, et vous vous dites, ben, il me semble que si j'avais quelques éléments, ça me permettrait d'entrer dans une belle discussion avec cette personne-là. Alors, encore une fois, vous allez voir, il y a des questions qui vont apparaître.
dans votre écran ou encore en bas à droite, je vous invite à répondre aux questions, à répondre aux questions que je vais vous poser. J'en ai 6 ou 7 là, que j'ai lancées. La première, c'est y a-t-il des sujets pour lesquels vous savez jamais vraiment quoi répondre et pour lesquels vous aimeriez avoir des éléments? Donc déjà, je vois Marc qui est avec nous et qui pose la question, hein, des sujets au sujet de la vie après la mort et le purgatoire. Des questions qui sont, oui, effectivement intéressantes et surtout que de manière générale, on sait que la religion, hein, et toutes les religions confondues, ont, entre autres choses, ce n'est pas seulement ça, mais pour fonction de répondre aux grandes questions de l'existence. Et si on n'a pas toujours les réponses, du moins, d'avoir des éléments qui nous permettent de produire du sens aux questions de la vie, aux questions de la mort, aux questions de la souffrance. C'est des grandes questions que tout être humain porte. Alors, effectivement, merci Marc pour cette question. Et j'invite les autres à répondre à travers les questions sur le salut. Alex qui pose cette question. Qu'est-ce que le salut peut-être? Ou comment on est concerné par le salut? Gênez-vous pas pour préciser vos questions, pour réagir aux questions les uns des autres. Ça va être important pour moi, ça va m'aider à préparer les prochaines rencontres. Et pendant que vous répondez à ces quelques questions, j'aimerais aborder avec vous une thématique assez simple, celle du cheminement spirituel. Qu'est-ce que ça signifie cheminer spirituellement? Est-ce qu'on a des petits moyens qu'on peut se donner pour avancer dans la foi? Alors, ça va être un peu la thématique de ce soir. Et puis, si on peut, on inclura des petits bouts, des questions, des réponses que vous allez donner ou des questions que vous portez à travers tout ça. Ce soir, probablement que le temps qu'on va partager ensemble va être un petit peu plus court. Comme je n'ai pas eu de questions, j'ai pas pu préparer quelque chose à l'avance avec une certaine profondeur. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir aller quand même, nous, en profondeur à travers ce qu'on va aborder comme question. Donc, le cheminement spirituel. Qu'est-ce que c'est que cheminer dans la foi? Eh bien, d'abord, il faut prendre conscience que Jésus, lorsqu'il a appelé les disciples, il les a appelés à marcher à sa suite. Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est dans les premières interpellations qu'il a faites aux apôtres qui ont été les premiers à marcher à sa suite. D'autres sont venus à lui pour lui dire « Maître, où demeures-tu » Et la réponse de Jésus a été assez simple. « Venez et vous verrez. » Venez, hein? Mettez-vous à ma suite, mettez-vous en marche, faites un déplacement. Le cheminement de foi, suivre Jésus, c'est vivre un déplacement, c'est être en route, être en marche. D'ailleurs, hein, lorsqu'on prend le texte des Béatitudes en Matthieu 5, le sermon sur la montagne, où est-ce qu'on entend « Heureux les cœurs purs, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », tous ces heureux-là. Lorsqu'on prend le mot « heureux » dans le texte original, c'est surprenant de découvrir qu'il ne se traduit pas par « heureux », mais il se traduit par « en marche ». En marche ceux qui ont un cœur pur, en marche ceux qui ont faim et soif de la justice, en marche si vous êtes persécutés à cause de mon nom. C'est donc que la question de la marche est importante. Un autre verset biblique, c'est Jésus qui va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis la ligne d'arrivée ». Il n'a pas dit « Je suis l'objectif ». Il a dit « Je suis le chemin ». C'est donc que lorsqu'on est en route, lorsqu'on est en marche, on est avec Jésus. Il n'attend pas de nous que nous accomplissions quelque chose, mais que nous soyons dans une dynamique de marche, de cheminement, de progrès, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est plus facile d'aller quelque part quand on marche que quand on est arrêté. C'est clair que de rester sur place, souvent c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais en même temps, rester sur place, ça veut aussi dire pas aller loin. Et c'est plus facile de rectifier le tir de quelqu'un qui marche et qui dévie un peu à gauche ou à droite pour lui dire « Écoute, tu t'en vas pas tout à fait dans le bon sens, reviens dans le droit chemin »,
que de dire à quelqu'un qui n'est pas en marche, ben, corrige-toi, ça ne sert à rien, on ne bouge pas. Donc, cette notion d'être en marche est très importante pour les chrétiennes et pour les chrétiens. Elle nous rappelle qu'avec Jésus, il y a toujours un pas de plus à faire. D'ailleurs, quand on prend toutes sortes de domaines, n'importe quel domaine, il y a toujours à un moment donné quelque chose où on arrive au maximum. On a atteint le sommet de notre art, on a gagné une médaille olympique. Qu'est-ce qu'on peut gagner de plus dans le sport sinon qu'une autre médaille olympique? On a atteint certains sommets, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Dans le cheminement de foi, ce qui est l'objet de notre marche, c'est d'aimer et d'être aimé. Et d'aimer à la manière de Jésus, d'aimer avec les sentiments du Fils Jésus pour le Père. Et dans ce domaine-là, il n'y a jamais de plafond, il n'y a jamais de sommet, il n'y a jamais de limite. Lorsqu'on aime, on peut toujours aimer un peu plus, un peu mieux. Lorsqu'on est aimé, il y a toujours de l'espace à l'intérieur de nous pour accueillir encore un peu plus d'amour de la part de Dieu, de la part de notre prochain. L'amour ne connaît pas de limite. Et c'est ce qui fait que l'idée de marche est très intéressante, très importante comme chrétien. On n'est jamais tout à fait arrivé quelque part. Et ça a du bon, ça nous garde en marche, et en même temps, ça peut nous jouer des tours. Parce que ne pas avoir de limite, c'est difficile des fois de voir les progrès qu'on a faits, et ça peut nous décourager. Et c'est pourquoi c'est important, dans un cheminement de foi, de savoir se fixer des objectifs à travers notre marche dans l'amour, hein, de casser l'échelle vers le ciel en différents paliers pour être capable de se retourner de bord et de pouvoir célébrer ce qui a été accompli avec le Seigneur. Par exemple, de dire, bien, moi, j'aimerais faire du progrès au niveau du temps que je consacre à Dieu, que je lui réserve exclusivement dans la prière. Eh bien, je vais me donner comme objectif pour le prochain mois de prendre 10 minutes, 15 minutes à tous les jours, où est-ce que je vais faire un beau silence. Je me mets dans des conditions où je vais pouvoir me laisser rejoindre, me laisser toucher par lui, par sa présence. Pour d'autres personnes, ça va être de corriger un comportement qui fait que on se sent pas tout à fait en cohérence avec les valeurs de l'Église, les valeurs de l'Évangile, avec le nom de chrétien que nous portons. Un tempérament peut-être un peu intempestif, eh bien cette vivacité peut être utilisée de mille et une manières pour construire des choses extraordinaires, mais parfois, quand c'est pas bien orienté, ça peut jouer des tours, ça peut blesser autour de nous, ça peut nous blesser nous-mêmes. Donc, se fixer des objectifs, être en marche, est un moyen de pouvoir progresser dans l'amour et de pouvoir se dire, OK, j'ai fait un pas de plus, en sachant que de pas en pas, on va découvrir toutes sortes de choses extraordinaires. Donc, je vois que des gens ont lancé des questions aussi sur la souffrance. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant. Hein, et notamment, une belle question, doit-on souffrir avant la mort? On va y revenir dans quelques minutes, très pertinent. Euh, Ensuite, je mets mes lunettes pour bien lire. Pourquoi prier Dieu de changer les choses s'il a un plan pour moi? Oh, c'est une belle question qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu plus tard. Alors, je vais fermer cette question-là. Je vais en ouvrir une autre. Hein, vous savez, mon but, c'est de vous poser quelques questions pour que tout au long de la soirée, on puisse avoir des éléments pour les prochaines soirées. Alors, une autre manière de se poser des questions, c'est de se demander qu'est-ce qui, pour moi, est l'élément le plus important dans mon cheminement de foi? Quel est l'élément le plus central dans mon cheminement de foi? Alors, j'ouvre la question et je vous laisse y répondre. Normalement, la question est apparue soit en pop-up ou encore en bas à droite avec une petite icône blanche et des lignes mauves. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez répondre directement dans le fil d'actualité. Alors, quel est l'élément le plus central dans votre cheminement de foi à vous? Alors, on revient sur la question justement du cheminement de foi. Cheminer dans la foi, se fixer des objectifs pour rester en marche, eh bien, il faut savoir aussi faire un retour pour être en mesure de voir, est-ce que j'ai fait des pas? Est-ce que je suis en marche? Et
c'est pas tant d'évaluer la quantité de pas qu'on fait ou la qualité qu'on fait, mais de se demander est-ce que j'en fais véritablement. Et je vous partage un truc très personnel que j'ai développé au fil des années dans ma propre marche à la suite de Jésus. C'est un exercice vraiment simple qui est celui de faire ce qu'on appelle un examen de conscience. C'est peut-être pas un mot qui est très à la mode, qui est très populaire, mais c'est une pratique qui est très courante dans le cheminement de foi depuis des siècles dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que c'est que d'examiner sa conscience? Eh bien, c'est de simplement prendre un temps, en silence, pour se placer devant Dieu en vérité, un peu comme quand on se prépare pour aller, par exemple, au sacrement de la réconciliation, de la miséricorde, et dire, ben, Seigneur, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma marche à ta suite? Et il y a toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, pour certaines personnes, ils vont prendre les trois grandes vertus qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ils vont se poser la question, en quoi aujourd'hui mes agirs, mes pensées, mes paroles ont été en cohérence avec la foi à laquelle je crois, la foi à laquelle j'adhère? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de mes agissements quotidiens, font que ça exprime mon attachement à Dieu? L'espérance, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, à travers mon témoignage, ma manière de vivre, les gens qui m'ont côtoyé ont pu être interpellés par le fait que ce serait possible que la vie après la mort non seulement existe, mais qu'elle puisse être heureuse parce qu'il y a un Dieu qui aime. Est-ce que ma manière de vivre montre que je sais que je suis profondément aimé et que dans cet amour infini de Dieu, je n'ai rien à craindre. J'attends tout de lui et j'ai confiance que dans sa providence, malgré les obstacles, les épreuves, malgré ce qui peut me bouleverser, eh bien, je sais que tout va bien se passer. Est-ce que l'amour, la charité, qui est la troisième vertu théologale, a été un moteur dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai agi au nom de Jésus? Jésus disait, un simple verre d'eau donné à un plus petit en mon nom trouvera sa récompense. Est-ce que j'ai fait des choses aujourd'hui au nom de Jésus? Un sage disait, des verres d'eau aujourd'hui, il s'en donne partout. Mais qui donne un verre d'eau au nom de Jésus? C'est une belle question aussi. Est-ce que ce que je fais, je le fais au nom de mon appartenance à Jésus? Je suis pas obligé de le dire ou de l'afficher, mais moi, dans ma marche envers Jésus, dans mon engagement à être de son disciple, à être de son apôtre, à être de sa famille, est-ce que ça paraît dans mon agir? Est-ce qu'on peut me reconnaître comme un fils, comme une fille de Dieu, comme un chrétien? Personnellement, une démarche que j'ai faite pour me questionner comme ça, pour faire cet examen de conscience, c'est de l'associer à un geste que je fais tous les jours pour que ça rentre dans ma routine pour ne pas l'oublier. Par exemple, une chose que j'aime bien faire, c'est le soir, pendant que je me brosse les dents, c'est pas très long, hein? Ma petite routine du soir, c'est de brosser les dents, laver le visage, m'occuper de mettre un petit peu de crème si besoin. Oui, oui, j'ai besoin de mettre de la crème, j'ai une peau sèche. Hein? Mais un petit rituel du soir avant d'aller me coucher dure en moyenne une dizaine de minutes. Et c'est un rituel qui me demande pas beaucoup de présence d'esprit. Alors c'est à ce moment-là, moi, personnellement, que j'ai choisi de faire mon examen de conscience. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends le temps simplement de me dire, ben, aujourd'hui, Seigneur, si j'empruntais tes yeux, hein, qu'est-ce que je pourrais voir dans ma journée qui a été beau? Quels sont les motifs de rendre grâce? En quoi j'ai goûté à ton amour, à ta bienveillance, à ta tendresse? En quoi je peux dire, hey Seigneur, je suis fier parce que, ben, aujourd'hui, j'ai été un acteur concret, soit dans la vie de quelqu'un ou dans ma propre vie, de ton amour. J'ai été quelqu'un qui a su mettre en œuvre des choses bien simples, mais qui ont pu contribuer à ce que ton royaume soit visible. Des gestes, des paroles, des services que j'ai pu rendre.
Et parfois, je suis surpris de voir que ça passe dans des choses très actives et des fois dans des choses très simples et apparemment passives. Par exemple, Seigneur, aujourd'hui, j'ai été témoin en étant silencieux, en ne répliquant pas, en n'intervenant pas dans une situation. Ça peut paraître drôle, mais c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir aider tellement les gens qu'on veut régler leurs problèmes tout de suite. Et parfois, les gens qui viennent à nous et qui nous partagent leurs défis, c'est pas tant une solution qu'ils ont besoin que d'une présence, d'une écoute. Et en parlant, eux-mêmes vont trouver à l'intérieur de leur cœur, de leur âme, des réponses, des pistes. Et combien de fois, moi, je suis étonné de recevoir des gens ici dans mon bureau, à la paroisse ou ailleurs, des gens qui viennent me voir, ah, j'ai besoin de conseils. Et là, on va passer 30, 45 minutes ensemble, des fois 1 heure. Je vais peut-être placer 5 ou 6 phrases sur l'heure. Les gens vont parler, vont se dire. Et puis, une des phrases que je vais dire va être simplement, mais comment vous vivez ça, vous? Ou encore, je vois que c'est quelque chose qui est important pour vous. Pourquoi c'est si important, ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Et à travers les réponses que les gens donnent, eux-mêmes vont trouver, ah, mais je m'aperçois que finalement, je sais quoi faire. Et puis au final, les gens sortent de mon bureau. Merci mon père, ça me fait tellement du bien de parler avec vous. Vous avez des bons conseils. Puis finalement, j'ai pas dit grand-chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ces situations-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que être engagé dans sa foi, ça ne demande pas énormément. C'est d'être là simplement, d'être disponible pour que les cœurs puissent se dire, puissent s'ouvrir. C'est fou comment on est dans une ère de moyens de communication incroyables, mais où les communications, malheureusement, pour beaucoup, se font presque exclusivement à sens unique. Il n'y a pas de retour réel d'oreilles qui écoutent véritablement. On entend des choses, mais est-ce qu'on écoute le cœur qui se dit? Est-ce qu'on est présent à l'autre? Moi, c'est le genre de choses qui font partie de mon examen de conscience le soir. Est-ce que j'ai été une présence de Jésus qui donne sens à la vie des gens autour de moi? Donc, pendant que je me brosse les dents, pendant que je me prépare à aller me coucher, que je mets mon pyjama, eh bien, je prends le temps de me questionner sur qu'est-ce que je peux dire comme merci à Dieu dans ma journée. Est-ce que, à l'inverse, il y a des gens qui, eux, ont posé des gestes, dit des paroles, ou qui ont été une présence significative aujourd'hui, et où j'ai pu reconnaître les traits de Dieu? Et ça aussi, ça fait partie de l'action de grâce. Des gens qui ont su me dire juste une parole simple pour m'encourager à travers quelque chose que j'ai fait. Après la messe, une dame qui vient me voir pour me dire « Merci mon père, j'ai été nourri par votre manière de prier. Ça m'a fait du bien. » C'est des choses simples de dire merci. Mais je pense que vous, comme moi, on est toujours touchés par les gens qui nous disent merci. Ça fait du bien de le savoir qu'on a posé un geste, qu'on a dit une parole, qu'on est une présence qui fait du bien. Moi, j'aime bien remercier le Seigneur d'être dans ma vie et d'avoir des personnes qui sont là. Donc, première étape, trouver un lieu, une activité que je fais quotidiennement, qui ne me demande pas une grande présence d'esprit et qui me permet de relire ma journée, non pas avec mes yeux à moi, mais avec les yeux de Dieu. En quoi, Seigneur, aujourd'hui, as-tu été en action dans ma vie et par ma vie? Ce que j'ai pu recevoir, goûter de ton amour, de ta bienveillance, et ce que j'ai pu donner, transmettre, partager. On continue dans quelques instants. Je vous pose une autre question pour continuer d'alimenter. Puis, je suis content de voir que il y a des très belles réponses sur ce qui est central dans votre, ma foi, l'amour du prochain revient beaucoup. Aimer, servir, la relation avec Jésus et la prière aussi. Hein? Oh, ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir l'occasion de nourrir beaucoup de partage dans les prochains jeudis. Je vous pose maintenant une autre question. Quel rêve portez-vous pour l'Église? Et à travers ça, il y a peut-être des questions que ça va vous susciter. Hein? Des fois, on regarde notre Église puis on se dit, ben, il y a des choses que j'aimerais bien changer en Église. Ce serait quoi? Pas forcément parce que c'est pas bon,
Peut-être juste parce que on est rendu dans un autre monde et puis que l'Église a besoin de parler à ce monde-là, a besoin de rencontrer de manière différente. On change pas le message, c'est toujours le message de Jésus, c'est le même Christ ressuscité qu'on annonce, mais des fois les moyens, les idées peuvent apporter quelque chose de nouveau, une fraîcheur nouvelle, une nouvelle manière d'approcher l'amour de Jésus. Alors je vous demande, quel rêve portez-vous pour l'Église? Je vous en partage un personnel. Moi, je suis quand même impliqué en paroisse depuis un certain temps. Et puis, quand je regarde, par exemple, tout ce qui demande de l'argent, hein, les bâtiments, puis tout ça, je me dis, y aurait-il moyen d'investir autant, sinon plus, pour les personnes, pour la formation? Hein, aujourd'hui, je discutais avec Manon, qui est la secrétaire ici à la paroisse, et puis elle me disait, des fois, Francis, je me dis que si on fermait une ou deux églises qui demandent beaucoup d'argent, puis qu'on gardait des églises bien placées, puis qu'on mettait un peu d'argent pour acheter quelques autobus, on pourrait aller chercher des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui pourraient venir à l'église. C'est une idée simple en apparence, mais je me dis, ben pourquoi pas? C'est une bonne idée de rapprocher les gens, de pouvoir permettre des relations comme ça. C'est une idée simple, un projet simple, pourquoi pas? Il y a peut-être des gens qui ont des rêves un peu plus spirituels, de trouver une église qui soit hein, priante, ou peut-être des gens qui disent, ben moi, dans mon quartier, j'aimerais avoir une chapelle d'adoration, on n'en a pas. Alors que ce soit au plan de la grandeur de l'église universelle ou de l'église locale, quel rêve portes-tu pour l'église? Puis, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses par rapport à ce que l'Église est aujourd'hui, à son histoire, à ce qu'elle a été, ou encore à ce qu'elle est appelée à devenir? Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels tu te dis, qu'est-ce que l'Église pense de ceci ou de cela? J'aimerais bien approfondir ça peut-être dans un échange un prochain jeudi. Alors, tout est ouvert au sujet de l'Église. Je reviens donc à la question du cheminement spirituel. Donc, on trouve une activité qu'on fait quotidiennement, qui se répète, qui ne demande pas trop de présence d'esprit, donc qui nous permet de pouvoir sonder notre cœur, notre âme. On demande à Jésus de nous prêter son regard pour regarder notre journée. En quoi a-t-il été agissant, présent, aimant, par ma vie et dans ma vie? Dans les deux sens, dans l'aller et dans le retour, dans le don et dans l'accueil. Je me pose aussi la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, et pour lequel il me semble que j'aurais pu y mettre un peu plus d'amour, de bienveillance, de patience, de bonté, de tendresse? Est-ce qu'il y a un geste ou une parole que j'ai pu dire ou faire aujourd'hui qui aurait pu blesser quelqu'un? Est-ce que, sans forcément avoir blessé quelqu'un, est-ce que j'aurais pu donner une meilleure présence, une meilleure qualité à mon être, dans une relation, dans un service, dans une activité? Qu'est-ce qui aujourd'hui aurait mérité de gagner un petit peu plus en saveur d'évangile? Et le but, c'est pas de développer la culpabilité. C'est jamais bon, la culpabilité. Ça nourrit rien de positif en soi et ça ne nous fait pas cheminer. On se pose cette question-là parce qu'on se l'est dit au début de notre soirée, c'est ce qui va nous permettre de rester en marche. Quel est le prochain pas que je peux faire pour développer des traits qui vont me permettre de ressembler un petit peu plus à Jésus aujourd'hui? À ce qu'on puisse dire, hey, lui, il a vraiment les traits de la famille. Et, et à travers cette réflexion-là, il y a deux choses. La première, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer ce qui a été fait? Est-ce que j'aurais à demander pardon à quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait un geste que je pourrais faire pour favoriser la réconciliation? Ou encore, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais dire, que je pourrais mettre en œuvre pour entourer d'affection une personne qui en aurait manqué et que j'aurais pu être un instrument un peu plus grand pour cela? Ou c'est peut-être des fois juste de prier, d'offrir et de demander au Seigneur de réparer
Parce que moi, je ne peux pas réparer certaines choses. Ça peut arriver. Donc, me questionner qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui pour être un peu plus à la hauteur de l'Évangile. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? L'autre chose, le deuxième mouvement, eh bien, quelle attitude, quel mouvement, quelle énergie je peux mettre en œuvre pour aller de l'avant, pour être en marche et me rapprocher un peu plus de l'idéal de mon cœur, de l'idéal de l'Évangile. Concrètement, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a des forces incroyables qui sont en œuvre. Et vous avez sans doute entendu l'expression à un moment donné, il y a deux côtés à une médaille. Eh bien, c'est vrai pour la vie intérieure. Je donne un exemple tout simple. Je suis quelqu'un d'assez spontané. Je suis quelqu'un qui aime simplement profiter des occasions, saisir le moment pour aller de l'avant, pour laisser jaillir la joie de Dieu. Ça peut être extraordinaire quand je suis branché sur mon cœur, quand je suis en contact avec moi-même, quand je suis vraiment dans des dispositions où je peux laisser l'Esprit Saint agir à travers moi. Il arrive parfois, dans des journées où je vais moins bien, je me suis levé, puis je me sens un petit peu comme perdu au milieu de l'univers, comme une patate qui flotte, puis qui n'a pas trop d'existence. Il y a des journées où je me sens un peu plus mal, ou encore des journées où c'est peut-être plus difficile de choisir la joie de l'Évangile, de choisir l'amour du prochain. Des journées où j'ai pas envie d'être cohérent avec mes engagements de foi. Ça m'arrive à moi aussi. Et ce que je me rends compte, c'est que dans ces journées-là, je ne suis pas spontané, je deviens superficiel. Les choses restent en surface. Elles ne me touchent pas en profondeur, je ne me laisse pas atteindre à l'intérieur de mon cœur, de mon âme, je ne me laisse pas rejoindre dans mes sensibilités. Je ne me laisse pas bouleverser, je ne me laisse pas déranger. Et ce qui fait que mon humour, qui habituellement va dédramatiser des situations, va devenir un peu vide, un peu plate. Alors que d'habitude, mon côté créatif va permettre à d'autres personnes d'être stimulées, eh bien, cette journée-là, quand je ne serai pas en contact avec mon intérieur, la même énergie va être au service, des fois, de platitudes ou encore d'actions qui sont un peu vides. Me laisser aller. C'est la même énergie que je vais mettre en œuvre pour rendre service à quelqu'un à travers quelqu'un qui a un aide de service incroyable, ou quelqu'un qui va mettre la même énergie, mais pour retirer un bienfait pour lui-même. Alors, la question c'est, à travers l'énergie que j'ai mis en œuvre, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit au service du beau, du bien, du vrai, du noble, du pur, au service de la vie, de la guérison, de la liberté, au service de la tendresse, de la bienveillance? C'est les mêmes énergies. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour permettre à ces énergies-là de rejoindre mon idéal le plus profond, aimer et être aimé à la manière de Jésus? C'est pas compliqué, mais c'est ce qui me permet le soir, dans mon examen de conscience, de me dire, OK, c'est vrai que j'ai encore du chemin à faire. J'ai passé un gros 6-7 minutes sur 10 à rendre grâce pour tout ce qui a été beau dans ma vie. Je prends 2 minutes, pas plus, pour me dire, qu'est-ce qui pourrait être plus beau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, pour changer? Puis la dernière minute de mon 10 minutes, je le prends pour prendre une décision. Seigneur, avec toi aujourd'hui, et je le formule vraiment comme une prière, je parle à Dieu. Je quitte la réflexion, l'introspection, me parler à moi-même ou me questionner, pour vraiment parler à Dieu. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ton amour en œuvre. Je l'ai goûté à travers telle parole de telle personne, à travers tel geste que j'ai pu faire pour telle autre personne ou tel événement qui s'est résolu et qui m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de joie. Je te remercie aussi de m'aimer assez pour mettre en lumière que j'aurais pu aujourd'hui poser un geste qui aurait eu une portée beaucoup plus grande dans l'amour, dans l'Évangile. Merci de m'aimer pour pas me laisser sur place, mais me permettre de cheminer avec toi et de continuer à faire des pas significatifs.
aujourd'hui, mon désir, c'est que je puisse poser tel geste, ou faire attention pour être un peu plus ceci, ou un peu moins cela. Personnellement, je préfère choisir le plus que le moins. Plutôt que de dire faire preuve de moins d'impatience, je vais choisir de dire j'aimerais faire preuve de plus de patience. Je m'engage, et j'utilise vraiment ce mot-là, je m'engage à faire un effort pour développer plus de patience. Et le lendemain matin, quand je me lève, la première chose que je fais un signe de croix. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Le premier geste que j'aime poser en me réveillant le matin, me signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la première chose que je dis ensuite, Jésus, je t'aime, je sais que tu m'aimes. Quelle est la décision que nous avons prise ensemble hier et que je veux mettre en œuvre aujourd'hui? Et ça fait que je suis véritablement en cheminement parce que la décision de la veille ne reste pas une belle réflexion, mais elle me met en marche réellement. Je prends le temps de lire un peu vos réactions sur vos rêves pour l'Église. Alors, il y en a quelques-uns. Une animation de fête, de repas festif après l'Eucharistie qui rassemble les gens. Et ça, là, c'est quelque chose que moi, je rêve de mettre en œuvre. Les dimanches, après la messe, un espèce de potluck, puis on amène ce qu'il faut pour jouer au baseball, au soccer, des jeux de société, peu importe, mais faire famille. Que la messe soit pas juste l'occasion de prier ensemble, puis de célébrer ensemble, mais que ça puisse être l'occasion aussi de nous retrouver pour partager entre nous quelque chose de grand et qu'on puisse ramener dans nos milieux ensuite. Ouais, je trouve ça beau. René qui rêve de rajeunir l'Église. Ouais, ben ça, c'est l'œuvre de chacun, en effet. Et je pense que l'Église elle-même est toujours jeune d'une certaine manière, mais sans dire que les gens qui sont là n'ont pas leur place. Comment faire pour interpeller des gens un peu plus jeunes à s'investir? Et j'ouvre une première porte, c'est quelque chose qu'on réfléchit ici beaucoup dans le diocèse de Sherbrooke, au niveau des catéchèses. Plutôt que de vivre des catéchèses qui ont pour objectif de donner des sacrements, d'avoir des catéchèses qui ont pour objectif d'approfondir notre rencontre de Jésus. Je lance ça comme ça. Se questionner sur le cheminement, justement. Ginette, une plus grande communion avec ses fidèles et ses paroissiens. Je serais curieux de vous entendre sur cette question-là un peu tout le monde. Merci d'écrire dans le fil d'actualité. Comment faire pour qu'il y ait une communion entre les membres de l'Église? Des fois, on peut voir l'Église institution et puis nous. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, il y a quelque chose de ça. Mais comment faire pour créer la communion entre nous? Est-ce que c'est pas à chacun d'entre nous de faire preuve d'initiative? Quelle initiative on peut mettre en œuvre? Bonne question. Marianne, une église qui rassemble plus les jeunes ou que ça pourrait être un lieu où ils pourraient se sentir de plus en plus utiles et bien dans leur peau comme j'ai pu l'être. Ben déjà, Marianne, merci pour ton témoignage. Et c'est vrai que de vivre une expérience positive en église, où est-ce qu'on sent qu'on a quelque chose à apporter? Ça fait du bien. Moi, personnellement, un petit bout de témoignage, une chose qui m'a beaucoup interpellé dans l'Église et qui fait que je me suis mis en marche, en cheminement à la suite de Jésus, c'est que des gens m'ont dit, on a besoin de toi, Francis. Et, et ça a commencé par des choses très simples. On avait besoin de moi dans un groupe de prière de jeunes pour faire des téléphones, pour appeler 3 ou 4 jeunes, pour voir, est-ce que tu viens cette semaine? Est-ce qu'on passe te prendre avec le minibus? Et puis, un autre tantôt, c'était, Francis, on a besoin de quelqu'un pour préparer le temps de prière, préparer les chandelles, préparer l'ostensoir, préparer la nappe, allumer les lumières, les tamiser quand c'est le temps. Des choses très simples. Et puis, à un moment donné, Francis, on aurait besoin de toi pour animer un temps de prière. Francis, on aurait besoin de toi pour. Des choses qui auraient pu être faites par d'autres personnes, mais c'est moi qu'on avait choisi, ça m'a beaucoup touché. Et à travers ces petits gestes-là, j'ai découvert la proximité avec Dieu.
J'ai rencontré des témoins, des gens qui vivaient avec Dieu, qui ne faisaient pas juste en parler une fois par semaine dans un groupe de prière ou à la messe. Et en rencontrant ces témoins-là, certains sont devenus mes amis et m'ont permis d'entrer plus en profondeur dans ma marche à la suite de Jésus. Merci beaucoup, Marianne. Très intéressant. Une Église qui a besoin de ses membres. Elle apporte des choses, comme une mère qui veille sur ses enfants, mais qui a aussi besoin de ses enfants pour pouvoir se construire, s'édifier, faire du bien. On a aussi quelqu'un qui dit Dieu doit être tanné de se faire encenser. Il demande de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ben, je ne sais pas si Dieu est tanné d'être encensé, mais je pense que surtout le plus beau encens qu'on peut offrir à Dieu, c'est celui de l'amour, de la foi vivante, de la foi en action, de la foi agissante. Hein? Quels sont les gestes que vous posez, vous, au quotidien, et qui permettent de faire élever comme un encens agréable vers Dieu? Je reviens à une autre question pour nous aider à alimenter nos prochains jeudis. Puis on a déjà beaucoup de stock. Là. Je pense qu'on a de quoi là, pour finir l'été en masse puis se rendre à l'automne, mais on va continuer. Je vous pose une question par rapport à l'évangélisation ou le témoignage. On sait que l'Église, une de ses fonctions principales, c'est d'évangéliser, c'est de témoigner, de rendre visible la présence de Dieu. Mais je serais curieux de savoir, c'est quoi les obstacles que vous rencontrez quand vient le temps de l'évangélisation? Quand vient le temps d'entrer dans un mouvement de témoin, de rendre public votre foi à une personne, à plusieurs personnes. C'est quoi ces obstacles-là que vous rencontrez quand vient le temps de l'évangélisation? Alors encore une fois, soit vous avez vu la question popper dans votre fenêtre, soit il est apparu en bas une petite icône blanche avec des lignes mauves que vous pouvez cliquer pour répondre à la question, ou vous pouvez répondre dans le fil d'actualité. À vous de voir. Mais à travers ces obstacles-là, ça peut nous donner des idées de thèmes à aborder les prochains jeudis. Souvent, à travers les obstacles qu'on rencontre, on peut être pris par la peur, voire même prisonnier de la peur, et on arrête de bouger. Je reviens au thème de la soirée, le cheminement spirituel, la marche à la suite de Jésus. La peur est quelque chose qui nous paralyse, qui nous saisit et qui nous empêche d'aller de l'avant. Les obstacles que nous rencontrons peuvent aussi être l'occasion de nous remettre en question. On a parlé de cet examen de conscience qu'on peut faire le soir dans notre routine, un petit 10 minutes, puis prendre un petit 5 minutes le matin au réveil pour se rappeler qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, quelle est la décision que j'ai prise hier et que je veux essayer de pratiquer aujourd'hui. À travers nos examens de conscience, nos réflexions, une porte, c'est peut-être aussi celle des obstacles rencontrés. Quel défi j'ai rencontré aujourd'hui? Quels obstacles m'ont empêché d'aller de l'avant? Et surtout, depuis la résurrection de Jésus, je sais qu'il n'y a plus de voie sans issue. Il n'y a plus de cul-de-sac. Il y a toujours un chemin de résurrection. La mort n'a plus le dernier mot. La souffrance n'est pas un obstacle à la rencontre de Jésus. Au contraire. Alors, à travers l'obstacle que je rencontre, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et souvent, le réflexe, lorsqu'on rencontre un obstacle, c'est d'aller dans nos sécurités. Et là, j'aborde un sujet qui va mériter un jeudi au complet ensemble, peut-être même 2 ou 3, ce sera à nous de voir. On touche un peu au mystère de la souffrance, au mystère de l'inconfort. On n'aime pas être inconfortable. On aime quand les choses sont en milieu sécurisé, quand on a un peu le contrôle, quand on maîtrise, puis ça va bien. On a besoin de ça, puis tant mieux quand ça arrive. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein? Ça arrive que les affaires nous échappent un peu, puis qu'on a besoin d'aller de l'avant. Le réflexe, c'est d'essayer de réparer les affaires pour que ce soit comme avant. Des fois, c'est possible et tant mieux. Mais des fois, c'est pas possible de retourner à ce que c'était avant. Alors, c'est là où la créativité de l'Esprit Saint, l'ingéniosité des enfants de Dieu est appelée à la rescousse. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau?
Et ça touche un peu la question précédente. Qu'est-ce que je rêve pour l'Église? Lorsque je suis confronté, des fois, à des choses qui me semblent incohérentes en Église, qui ont perdu leur saveur, des choses qui ont été belles pendant des années, mais qui peut-être aujourd'hui, un peu comme une gomme à mâcher, ont perdu leur saveur, puis il faut juste passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. C'est simplement qu'on a besoin d'autre chose aujourd'hui. Et c'est pas de tout rejeter, c'est d'assurer une continuité dans cette nouveauté, dans ce cheminement, dans cette marche. Si moi je suis invité à être en marche par le Seigneur, c'est vrai au niveau personnel, mais c'est vrai ensemble, en famille, en groupe, en collectivité, en Église. On doit être en marche et se laisser renouveler. C'est un appel de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre à travers ces obstacles-là? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme chemin différent pour arriver au même objectif? L'objectif reste toujours le même. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, de soi-même. C'est toujours l'option préférentielle pour les plus pauvres, les démunis, les nécessiteux, les gens qui ont des besoins particuliers. C'est toujours ça qui reste à la base. Mais les chemins sont multiples, sont aussi diversifiés qu'il y a de gens dans l'Église. Et même plus, parce qu'on a chacun nos idées, puis quand on se met ensemble et qu'on confronte nos idées, il y en a des nouvelles encore qui surgissent. Et c'est ça la beauté de l'Église. C'est le rassemblement des personnes, le rassemblement des sensibilités, le rassemblement des visions, le rassemblement des projets et la mise en commun des forces pour pouvoir aller de l'avant. À travers les obstacles que je rencontre personnellement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un appel à la rencontre de l'autre, à oser l'inconfort de dire à quelqu'un, écoute, je ne sais pas comment agir dans telle situation. Je suis limité, j'ai besoin d'aide. Récemment, j'ai fait un petit test agréable sur Internet. C'était, quel est votre profil d'évangélisateur? Et puis, il y a toute une série de questions. Et puis, à la fin, on propose un profil d'évangélisateur. Puis, je vous dis que dans mon cas, je me suis senti très, très, très interpellé, très rejoint. Et, et à travers ce profil-là, il y avait non seulement l'idée générale des forces que j'ai en œuvre, des chemins de réflexion, mais aussi il y avait une partie qui disait, ben, on vous invite à aller à la rencontre de gens qui ont peut-être tel type de profil qui pourrait être complémentaire au vôtre. Des choses où vous êtes moins à l'aise pour évangéliser, mais il y a des gens qui ont ces besoins-là. Pourquoi pas vous entourer, faire équipe pour évangéliser? À travers les obstacles qu'on rencontre, c'est aussi l'occasion de se sonder intérieurement. Où est-ce que j'en suis dans mon amour pour Jésus? Jusqu'où je suis prêt à aller? Et là, on touche à quelque chose, je disais tout à l'heure, de la souffrance et de l'inconfort. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose, d'être vulnérable, d'être faible, d'être fragile. Accepter d'être pécheur. Ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup d'audace, ça prend une foi gigantesque pour admettre que même à travers mes limites, mes faiblesses, à travers mes péchés, Dieu peut trouver un chemin d'amour. Accepter de vivre pendant un temps avec des questions sans réponse. Accepter de porter des souffrances et de ne pas chercher à les cacher, à les enfouir à l'intérieur de nous à quelque part, mais de vivre dedans. Non pas de se complaire dans notre souffrance, non pas d'aimer la souffrance, mais de dire au Seigneur, au cœur de cette souffrance, toi qui as traversé la douleur de la croix, comment je peux accéder à l'amour de Dieu? On dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle n'a pas de condition. Ça prend pas quelque chose pour être aimé. Ça prend pas de parce que ceci, parce que cela, je suis aimé. L'amour de Dieu, c'est ce que nous croyons comme chrétiens, il est gratuit. Il est éternel. Ça veut dire qu'il ne connaît pas de durée dans le temps. L'amour de Dieu, il est ici et maintenant. C'est maintenant que je suis aimé de Dieu. Il est éternel, il est inconditionnel, sans aucun parce que. Alors, ça veut dire que peu importe ce que je vis,
peu importe ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, je suis aimé de Dieu. Alors quand je suis confronté à la souffrance, quand je suis confronté à des obstacles, alors que je voudrais être autre chose que ce que je suis, alors que je voudrais corriger un défaut, alors que je voudrais me libérer d'une tendance qui fait que je glisse souvent dans des péchés qui se ressemblent, avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, si j'osais me fermer les yeux quelques instants et dire à Jésus, et lui parler simplement, Jésus, regarde ce que je vis et qui me rend profondément inconfortable. Mon inconfort, je te l'exprime. J'ai mal parce que ceci. J'ai peur de cela. Je ne comprends pas que ceci puisse arriver alors que cela. Je fais face à mes limites, à mes pauvretés. Je n'aime pas faire souffrir. Je n'aime pas souffrir. Mais surtout, je ne veux pas être seul au cœur de cette souffrance. Viens déposer ton amour en moi, ici, maintenant. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas aimable, mais j'ai besoin d'être aimé maintenant pour pouvoir passer à travers et mettre en œuvre l'amour, habiter la réalité. Souvent, on cherche à fuir ce qui nous fait mal, ce qui nous fait peur, ce qui nous rend inconfortable. Le cheminement de foi n'est pas une marche qui exclut la souffrance. C'est une marche qui nous permet de la traverser en restant digne, en restant fiers de ce que nous sommes, en nous émerveillant et en goûtant à une présence qui vient nous élever et qui nous permet de traverser ces moments de douleur. C'est pas banal. C'est ça l'amour immense de Dieu. Tout être humain est égal devant la souffrance. Tous, nous souffrons un jour ou l'autre. Et c'est un chemin extraordinaire pour rencontrer Dieu. Et une question a été posée tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que nous devons souffrir? Est-ce que nous devons créer des occasions de souffrance pour être aimés de Dieu? Non, surtout pas. Dieu n'aime pas la souffrance. Il n'est pas un ami de la souffrance. Il n'est pas un ami du mal. Il n'est pas un ami de la maladie. Mais à travers tout ça, il vient marcher avec nous. Il saisit ces opportunités qui viennent de la nature elle-même, des événements, des situations, de nos incohérences parfois. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tout ça. Et il veut éradiquer tout ça en marchant avec nous. Mais il faut nous mettre en marche. Et si on tasse ces choses-là, si on les fuit, c'est des choses qui vont revenir cycliquement comme une spirale et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur dans nos vies. Mais si au cœur de cette souffrance-là, nous déposons la semence de l'amour, eh bien c'est cet amour-là qui va circuler et qui va permettre à la souffrance de passer au deuxième plan. Je vous pose une autre question. On approche quand même de la fin, il approche 8 heures. Merci déjà pour les obstacles que vous avez présentés. Hein, la gêne, la fermeture, peur d'être ridiculisé. Oui, ce sera des choses qu'on pourra aborder ensemble. J'aimerais vous poser une autre question, l'avant-dernière. Y a-t-il des sujets ou des thématiques pour lesquels vous ne savez pas vraiment formuler une question, mais qui sont des choses qui vous intéressent? Hein, des sujets particuliers dans l'Église, vous dites, moi, ça dans l'Église, là, c'est quelque chose que je trouve tellement beau, il faudrait qu'on en parle plus. J'ai pas de questions par rapport à ça, mais ça me fait tellement de bien quand on en parle. C'est quelque chose qui me nourrit de l'intérieur. Ou encore, il me semble que dans l'Église, on parle pas assez de ceci ou de cela. Est-ce que tu pourrais en parler, Francis? J'ai pas de questions en tant que telles, mais ça, c'est tellement beau. Hein? C'est quoi la beauté de l'Église? C'est quoi la beauté de la parole de Dieu? C'est quoi la beauté de la foi? C'est quoi la beauté de tous ces éléments qui, mis ensemble, font l'Église que nous sommes?
et pour lesquels vous dites, ben, j'ai pas de questions, mais on peut-tu faire une soirée là-dessus ensemble? J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, c'est une manière de dire, on ouvre tout. Puis s'il n'y a pas de questions, mais c'est peut-être des choses que je sais. Moi, si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent, hey, j'aimerais qu'on aborde telle question, telle question, telle question, ben, on va en trouver des questions, puis on va y répondre, puis on va se ressourcer surtout ensemble. Ah, vous avez vu, ma méthode est simple. Je prends deux, trois questions que je rassemble dans une même thématique. Je donne quelques éléments un peu plus théoriques pour répondre, parce que c'est le fun. En tout cas, moi, j'aime ça, avoir du contenu pour réfléchir la foi, mais j'aime bien élargir ça pour en faire une occasion de dire, ben, en quoi je peux être en marche avec ces questions-là? À quoi ça m'invite à mettre en action la foi de Dieu? Alors, je reviens à notre thématique de la soirée, qui est à travers toutes ces questions-là. Qu'est-ce que ça signifie d'être en marche? Alors, on le dit, ça veut dire bouger, se laisser réorienter par le Seigneur. C'est un peu le sens du mot conversion, un réajustement. Ça veut dire prendre du temps pour habiter notre temps. Une amie sur Facebook a mis une phrase toute simple cette semaine. C'était écrit habiter le temps plutôt que de le passer. Et spécialement dans cette période de confinement, pour plusieurs, on cherche à passer le temps. On dirait que le temps, c'est un ennemi à abattre un peu, puis, ah mon Dieu, si on peut donc finir par sortir de chez nous puis retrouver une vie normale. Qu'est-ce qui empêche d'avoir une certaine normalité, d'avoir une vie pendant le confinement? Parce qu'honnêtement, lorsque je me rends compte que je pense comme ça, la plupart du temps, quand arrive enfin ce que je dis être normal, ben, il y a toujours quelque chose d'autre que je vais attendre. Faisant, mais là, quand telle affaire va arriver, je vais pouvoir enfin. Là, quand j'arrive à cette chose-là, mais quand telle affaire va arriver, je vais pouvoir enfin. Et je vais passer ma vie à attendre pour vivre. Et si je vivais pendant ce temps-là? Simplement. Une réflexion simple, hein? Mais habiter le moment présent. C'est ça le cheminement spirituel. Dieu n'est pas demain et il n'est pas hier. Il est maintenant, ici et présent. C'est maintenant que je peux le rencontrer. Hier peut me permettre d'apprendre des choses pour savoir comment agir aujourd'hui. Demain peut être un moteur qui vient stimuler mon aujourd'hui pour pouvoir cultiver des choses, pour pouvoir récolter des choses qui vont être extraordinaires. Mais ce n'est pas demain que je vais rencontrer Dieu, ni hier. C'est maintenant que je le rencontre. Alors le cheminement spirituel, c'est d'une part l'audace de se remettre en question devant Dieu, de se poser devant lui. Écoutez, 15 minutes, c'est pas grand-chose. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. 15 minutes, ça représente 1% d'une journée. Il y a 24 heures dans une journée. Dans une heure, il y a 4 quarts d'heure. 4 fois 24, 96. Donc, c'est pratiquement 1 sur 100. Si je prends seulement 1% de ma journée pour oser me mettre devant Dieu en vérité, habiter ce que je suis aujourd'hui, pas ce que je pourrais être, ce que j'aimerais être, avec ce que je suis aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour aimer, pour recevoir l'amour de Dieu, pour le mettre en œuvre, pour que l'amour devienne concret, qu'il se traduise par mes mains, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, par mes pieds qui vont me conduire quelque part. Le cheminement de foi, c'est être en marche, à la suite de celui qui marche encore sur nos chemins. Et c'est là le point le plus important. Pourquoi cheminer? Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est pas juste une histoire d'il y a longtemps. Il parle aujourd'hui et il répond à nos questions. Mais pour ça, il faut lui donner du temps. Il faut accepter un silence qui peut être inconfortable pendant quelques minutes, quelques heures. Et des fois, ça peut être pendant plusieurs jours où j'ai l'impression de ne pas avoir la réponse de Dieu. Mais si j'ose lui donner quand même du temps en silence, à un moment donné, je vais être surpris de voir à quel point il parle. Et le silence est un des éléments clés du cheminement dans la vie de foi.
C'est quelque chose de hautement inconfortable parce qu'on est confronté à nous-mêmes. On est confronté à nos incohérences, à nos blessures. Mais on est aussi confronté à un Dieu qui nous aime. Et des fois, on peut être un peu comme ça. Moi, ça m'est arrivé pendant un certain temps de dire à Dieu, aime-moi, mais pas trop. Parce que ça me faisait peur d'être trop aimé de Dieu. Je voulais d'une part le mériter, je me trouvais pas digne, pas à la hauteur. Mais il y a aussi que j'avais peur que si j'étais trop aimé de Dieu, il allait me demander des affaires en retour. J'étais peut-être pas prêt à m'engager autant. J'avais peur d'avoir un appel quelconque ou qui me demande de renoncer à certaines choses que j'aimais. Le silence et habiter ce silence-là, c'est accepter de parler en vérité avec quelqu'un, de ne pas se cacher derrière des façades. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit. Mais c'est aussi la plus belle. C'est celle à laquelle probablement notre âme aspire le plus. Pouvoir dire, je suis connu en vérité. Et lorsque Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime dans tout ce que je suis. Qui ne rêve pas d'être aimé comme ça? C'est la grandeur de l'amour de Dieu. Un amour sans limite. Un amour sans raison, sans mesure. J'aime bien cette petite phrase. La mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. C'est simple, mais c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en œuvre progressivement. On approche de la fin de notre soirée ensemble. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions que j'ai posées. Ça va m'aider d'une part à préparer ce qui s'en vient, et je pense que ça va nous aider aussi chacun à nous remettre en question. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Comment vous avez reçu les questions que je vous ai posées aujourd'hui? Est-ce que vous avez été dérangé? Est-ce que ça vous a arrangé? Est-ce que ça vous aide à y voir plus clair ou c'est plus nébuleux? Est-ce qu'il y a des choses, suite à ce temps un peu différent des autres fois, que vous dites, ben, il me semble que j'aurais aimé entendre ceci ce soir? N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'aide à m'ajuster. Vous pouvez écrire aussi directement à la page de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, coordination à commercial croixglorieuse.ca, où vous pouvez envoyer un message à Croix-Glorieuse à travers Messenger. Il y a des gens qui sont là pour recevoir vos questions, vos interrogations, vos intentions de prière, vos besoins. N'hésitez surtout pas à participer. Avez-vous des idées de ce qu'on pourrait faire? Déjà, maintenant ou après le confinement? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en œuvre? Qu'est-ce que vous aimeriez surtout vous proposer? En quoi vous pourriez vous investir? Ça touche à certaines questions qu'on a abordées. Alors, je nous laisse là-dessus. N'hésitez pas à écrire, à mettre des choses dans le fil des commentaires. Je me plais à répondre. N'hésitez pas. Alors, je terminerai simplement en lisant une parole tirée de l'Évangile de Saint Jean. Donc, je vous en donne la lecture. C'est au chapitre 16, versets 19 et suivants. C'est justement par rapport au fait que Jésus lui-même interroge ses disciples. On voit que Jésus aime recevoir des questions pour y répondre. Et surtout, on voit que Jésus profite des questions qu'on lui pose pour nous relancer dans notre marche. Alors, n'hésitons pas à questionner Jésus dans notre prière. Il aime répondre et c'est une manière pour lui de saisir nos préoccupations les plus importantes et de montrer que nous avons en nous des forces vives, des énergies extraordinaires à mettre en œuvre, précisément à travers ces questions-là. Si nos questions peuvent être inconfortables un temps, ils deviennent des lieux de révélation extraordinaires dans lesquels on découvre des forces, des sensibilités spirituelles, où on se découvre soi-même et où on peut se mettre au service les uns des autres dans cet esprit d'évangélisation. Donc, c'est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 19 et suivants. On peut prendre quelques instants en silence pour se disposer à accueillir cette parole.
Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Alors on voit, ne pas avoir peur d'habiter l'inconfort, la peine, la douleur. Dieu vient dedans pour y répondre et pour y donner sens. On continue. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. On voit le désir de Dieu, que notre joie soit parfaite. Et quand on a des questions, c'est qu'il y a quelque chose d'incomplet dans notre vie. Et nos questions, qu'on ose exprimer, peu importe le regard des autres, nous permettent de toucher à quelque chose de la plénitude, parce qu'elles nous rapprochent de celui qui est la réponse à nos questions. On termine donc. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Oui, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Ses disciples lui disent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. » Oser questionner Dieu, ça lui permet, d'une part, de nous ouvrir le cœur du Père et de passer des images à la réalité que celle-ci représente, à la relation que nous avons entre lui et nous, entre nous aussi comme chrétiens. Alors que cette parole d'Évangile prenne vie en nous, qu'elle nous permette de voir qu'il n'y a pas de honte à poser des questions, à ne pas tout comprendre, tout savoir, bien au contraire, ça devient un chemin privilégié pour être en marche à la suite de Jésus. Alors, je remercie tout le monde pour tous les commentaires, pour toutes les réponses aux questions. Je vais prendre le temps de relire tout ça, de compiler tout ça, de préparer ce qu'il faut pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à écrire s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, puis laissez-moi un petit commentaire dans le fil d'actualité avant de partir. Qu'est-ce que vous retenez de notre soirée? Est-ce qu'il y a un mot, une phrase? Est-ce qu'il y a une impression qui vous a touché plus particulièrement? Qu'est-ce qui vous donne envie d'être en route? Ou quel chemin s'ouvre à vous? Qu'est-ce qui vient confirmer peut-être un chemin qui était déjà en œuvre? Puis honnêtement, peut-être que dans tout ce que j'ai dit, il n'y a absolument rien qui vous a rejoint. C'est bien correct aussi, hein? Je suis pas l'Évangile, j'ai pas les paroles de la vie éternelle, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a été suscité en vous à travers une réflexion que vous avez faite pendant que moi j'occupais un peu le background de votre écran. N'hésitez pas à le partager. Ça me fait plaisir de voir un petit peu comment est reçu nos temps d'échange. Je vous dis à jeudi prochain, puis prenez le temps de lire, hein? Il y a quand même différents rendez-vous qui sont annoncés sur Croix Glorieuse, et notamment demain, 9h35, pour un, voyons, pour une prière à Saint-Joseph travailleur. Alors, je vous souhaite à chacune et à chacun une bonne fin de journée. Que le Seigneur soit notre bénédiction, qu'il fasse de nous des bénédictions, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.